Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Les Grammy Awards snobent tout le monde et se font tacler par tout le monde. Cardi et Nicki Minaj s'en mêlent, Justin Bieber fait un caprice, Jennifer Lopez croit qu'on est aveugle. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. D'après vous, est-ce que Jennifer Lopez pensait vraiment que personne n'allait capter? Ou alors, vu tous les artistes qu'elle a déjà copiés, elle s'en fiche qu'on la grille? Je vous laisserai répondre à cette question en commentaire. En tout cas, cette semaine avaient lieu les American Music Awards et Jennifer Lopez nous offrait la performance de ces deux titres en featuring avec Maluma, Patty et Lonely. Vous l'avez compris, pas mal d'éléments de la mise en scène rappelaient la performance de Beyoncé lors de l'ouverture des Grammy Awards en 2014. Autant dans les lumières, les jeux d'éclairage, la choré sur une chaise, la tenue, la coiffure, on voit clairement une très forte inspiration. Maintenant, je dois quand même mettre les choses en perspective. À la base, dans le clip, on retrouve déjà plusieurs de ces éléments. À la fin de Lonely, elle fait la même chorégraphie avec ses danseuses, avec déjà cette tenue transparente avec un body. Il faut avouer que cette partie du clip n'a pas grand chose à voir avec la mise en scène de Beyoncé. Ceci étant dit, il reste quand même la coiffure, l'éclairage et le visuel du duo entre elle et Maluma, qui est en costume, tout comme Jay-Z en 2014. Jennifer Lopez a vraiment forcé sur ce coup-là, et je trouve ça dommage pour une artiste de son calibre de ne pas être capable de trouver des idées originales. Même copier discrètement, elle n'y arrive pas, c'est grave. Après, Jennifer Lopez, je la respecte. Elle a une carrière impressionnante et différents talents en dehors de la musique. Mais quand il s'agit justement de la création artistique, ça fait un moment qu'elle abuse, et c'est bien de lui dire aussi. La prochaine cérémonie des Grammy Awards arrive fin janvier 2021, mais les nominations sont tombées et dans leur chute, elles ont entraîné une déferlante de critiques contre les Grammys. Chaque année, il y a toujours des gens qui sont snobés et apparemment là ça pique encore plus que d'habitude. On a des artistes mainstream qui n'ont pas eu de soucis pour être nommés comme Dua Lipa qui a quand même 6 nominations, Justin Bieber, Taylor Swift. Par contre, The Weeknd n'a rien eu et c'est pour cela qu'il a direct réagi sur Twitter. Les Grammys demeurent corrompus. Vous nous devez de la transparence à moi, mes fans, ainsi qu'à l'industrie. Voilà, donc tout de suite, ça part dans les accusations de corruption, de triche, etc. Ce que je trouve risible, c'est que The Weeknd a également gagné 2 American Music Awards cette semaine, meilleur album et meilleur artiste soul R&B, alors qu'il fait clairement de la pop. Le problème, c'est qu'en le nommant dans ces catégories, il prend la place de vrais artistes R&B qui galèrent déjà assez à survivre dans le mainstream. Mais ça, bien sûr, il s'en fiche. Là, ça demande pas de transparence, là, ça accuse personne de corruption. Bref, ceci étant dit, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il aurait dû être nommé aux Grammys. En plus, on connaîtrait même déjà la raison de ce snob. Apparemment, The Weeknd n'est pas en bon terme avec les décideurs des Grammys, depuis qu'il a accepté de faire la mi-temps du Super Bowl contre leur avis. Voilà, donc c'est soit ça, soit sa musique qui était moins bonne que les autres. Mais vous savez, les gens adorent les conspirations. Donc on a ressorti tous les vieux dossiers concernant la corruption aux Grammys. Il y a quelques mois, une ancienne CEO des Grammy Awards, Deborah Dugan, balançait sur la corruption au sein de l'académie. D'après elle, le comité serait composé de vieux hommes blancs qui essaient souvent de faire passer les artistes avec qui ils ont des accords. Donc en gros, les Grammys, ce serait plus une affaire d'influence et de relations que de vraie analyse musicale. C'est ce qu'elle dit, et sa crédibilité à elle n'est pas toute lisse non plus, donc faut pas forcément tout croire. Mais son témoignage est suffisant pour que le doute s'installe. Et il y en a une, éternelle snobée, qui en a profité pour glisser un tweet. Je n'oublierai jamais, ou n'oubliez jamais, que les Grammys ne m'ont pas donné mon award de la meilleure nouvelle artiste, alors que j'avais 7 chansons dans les charts du Billboard au même moment, et le plus gros démarrage en première semaine que n'importe quelle autre rappeuse de la décennie. Et j'ai fini par inspirer toute une génération. Ils l'ont donné à l'homme blanc Bon Iver. Pink Friday. Nicki Minaj estime encore à l'heure actuelle avoir été snobée pour ce Grammys et pour tous les autres qui ont suivi. Puisqu'on est dans l'ambiance de ressortir les dossiers, Nicki Minaj expliquait l'année dernière dans son émission de radio le sexisme et le racisme qu'elle a subi de la part des Grammys. Si vous vous souvenez, en 2012, elle nous avait fait une performance très chelou où elle mettait en scène son propre exorcisme avec tout le décor de l'église catholique. On sait qu'elle s'est faite lyncher après sa performance, mais apparemment, elle a même subi des pressions avant. To go on stage. They came into my dressing room and said, "We don't think you should perform. We don't want you to perform anymore. This makes no sense." And there was no one there that even spoke up for me. Like, they didn't care to explain it. Nobody on either side spoke. Yeah.
And this is after I had just done a bunch of commercials with LL Cool J to promote the Grammys. After I did everything they asked, and I said, no, I'm gonna perform, of course. And then when the performance came out and it received backlash from the Catholic Church, Ken Ehrlich reached out to my then management and said, can you please tell Nicki to stop speaking about it? It's my brand, I have to explain myself. I'm the one getting backlash. And I didn't understand the power that that man had to start to completely blackball me for the rest of my career. But that's exactly what happened. I can now let everyone know that the reason why a song like Monster or what, you name it, doesn't have a Grammy, that's why. It's because a little black girl thought that she could go against this powerful white man and say, no, I'm gonna... Donc voilà la raison pour laquelle Nicki Minaj n'a jamais eu de Grammy. Ok, c'est très suspect, mais remettons quand même les choses dans leur contexte. Les Grammys, c'est censé être une cérémonie qui récompense la qualité musicale, pas les gros succès commerciaux. Donc qu'elle ait battu des records de vente, ça devrait même pas peser dans la balance. Après, c'est vrai que Say So a été nommé, mais pas le remix avec Nicki Minaj, juste le son de Doja Cat seul. Je vais pas tenter de faire une analyse musicale car c'est trop subjectif et de toute façon c'est hors de mes compétences. Mais voilà, les Grammys ont prouvé depuis bien longtemps que, entre guillemets, il ne suffit pas de charter pour être récompensé. Parfois, ça dépend aussi de en face de qui tu tombes. Petite liste d'artistes incroyables qui n'ont jamais eu de Grammys. Busta Rhymes, Snoop Dogg, DMX, Nas, Notorious Big, Tupac, Diana Ross. Elle a eu juste un Grammy pour l'ensemble de sa carrière en 2011. Bob Marley, et c'est pas pour autant que ce ne sont pas des légendes. Trop de drama avec ces Grammys 2021. Évidemment, vu que la discussion était sur Nicki Minaj, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'on s'attaque à Cardi B, qui avait remporté l'award du meilleur album rap en 2019, alors qu'elle ne demande rien à personne et qu'elle n'est même pas nommée cette année, ce qui est tout à fait normal puisqu'elle a rien foutu à part WAP, et encore, je sais même pas si ça compte. Bref, donc on a un tweet qui sort de nulle part et qui démarre les embrouilles. Le compte vérifié Academy Music Business affirme que le label de Cardi B a payé pour son Grammy. C'est pas très gentil, mais ça a quand même mis le doute aux gens. C'est vrai que Atlantic Records, le label de Cardi B, est quand même très puissant et ils ont investi énormément dans la promotion de leur artiste. En plus, avec les accusations précédentes de corruption et arrangements avec les membres du comité, on se pose des questions. Mais Cardi se défend sur Instagram, visiblement juste avant d'aller braquer une banque. It is what it is. You cannot take away that I had an amazing album. So it is what it is. And then people be like, oh, all right, so why you keep defending it if you don't feel guilty? Because that shit hurts. Because I work my ass off for this shit, that's why. So when you trying to accuse me of something that I worked so hard for, that it was so emotional. When I won my Grammy that night, I was crying in bed. I got on my knees in front of Offset and my family just thanking God. So when y'all upset at the fact that maybe one of your favorite artists that didn't win a Grammy before, that wasn't my fault. If one of your favorite artists never won a Grammy before, it's not my fault. I was never nominated with them. You need to be mad at the person they lost it to, not me. Stop questioning me, bro. Stop questioning me. Stop trying to play me. Y'all cannot take my success. There's 51,000 people fucking watching me, and I'm not even showing my fucking face. Come on now. Come on. Stop it. C'est vrai, la pauvre, laissez-la kiffer son Grammy. 2 ans après, vous revenez l'embêter. En plus, pour encore la comparer à Nicki Minaj. Après, pour répondre à ce qu'elle dit, Atlantic n'avait pas vraiment besoin de lui acheter un Grammy en 2018. Certes, le succès de Bodak Yellow était ouf, et elle était sur tous les featuring, mais son premier album n'était même pas encore sorti. Concrètement, elle n'avait que Bodak Yellow dans les manches. En 2019, ça faisait plus de sens de lui acheter un Grammy. Et Nessie, la sœur de Cardi, répond aussi avec ses arguments. Les gens doivent arrêter de blâmer ma sœur, car quelqu'un a perdu il y a 10 ans en face d'autres artistes. Toute une décennie durant laquelle ma sœur n'était même pas présente. Invasion of Privacy était un carton de la première à la dernière chanson. Toutes des disques d'or ou de platine. Nous venons du Bronx, la maison du hip-hop. Nous écoutons du hip-hop depuis notre naissance. Comment vous pouvez vous attendre à ce qu'elle ne sorte pas des tueries ?
Je suis quand même d'accord pour arrêter de ramener Cardi B dans la conversation à chaque fois qu'on parle de Nicki Minaj. Il y a éventuellement quelque chose de suspect pour le cas de Nicki Minaj, mais ça ne veut pas dire que Cardi B ne méritait pas de gagner. En fait, ça n'a littéralement rien à voir. Bref, au milieu de tous ces débats, il y en a un qui a tenu à apporter sa contribution. Wiz Khalifa sort de sa grotte pour nous dire ce qu'il pense. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. On l'a plus revu depuis 2015 et il répond à ce tweet. Quelqu'un dit que Cardi B qui gagne un Grammy alors que Nicki Minaj non, c'est la plus grande preuve qu'ils ne connaissent rien à la musique. Et Wiz répond, la plupart des artistes qui se sont faits tout seuls ont ce problème. Il insinue par là que Cardi est juste poussée par son label alors que Nicki Minaj fait tout elle-même et donc il renforce les accusations du label qui achèterait ses Grammys. C'est vers là qu'on a compris que Wiz Khalifa n'a ni face ni orgueil. Cardi répond, je ne comprends pas les mecs qui cultivent les tweets qui montent les femmes les unes contre les autres. Ça vous fatigue pas? Surtout alors que tu me soutenais fort quand j'étais en bas de l'échelle. Elle complète avec le screen d'un message de Wiz qui date de 2016, donc avant même Bodak Yellow. Ce mec était dans mes DM en 2016. Vraiment, on vous supporte quand vous bossez en bas de l'échelle, ensuite c'est une autre histoire quand vous percez. Wiz lui disait en 2016, tu as ta cause et tu t'y tiens. Ne t'éloigne pas des choses qui sont importantes pour toi et qui font que tu es toi. Tu fais du bon travail et la façon dont tu gères les choses est admirable. Continue de faire briller ta lumière et ne laisse pas les autres la prendre. Paix et amour. Après que Cardi l'a affiché, le gars ose revenir s'excuser pour dire l'exact contraire de son premier tweet, à savoir que finalement il trouve que Cardi s'est faite toute seule. Un vrai fou. Offset conclut parfaitement cette mascarade en tweetant que certains mecs sont des putes, ce qui n'est pas faux. En parlant de ça, Justin Bieber nous fait une crise cette semaine. Avant de vous raconter, je tiens à dire que j'adore Justin Bieber, ou plutôt ses musiques. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais je kiffe presque tous ses sons, à part quand il fait de l'électro bizarre, parce que ça pourra jamais passer avec moi. Pour moi, il fait tout simplement de la très bonne musique. Ceci étant dit, la personnalité de Justin faut en parler, parce que c'est plus possible de supporter ça en 2020. Il est arrogant, narcissique et autocentré, et il peut pas respirer sans qu'on le regarde tous, et surtout qu'on l'applaudisse. C'est la définition d'un gamin pourri gâté à qui on a beaucoup trop dit qu'il est beau ou talentueux. Il n'a jamais honte d'en demander encore plus. C'est pour ça qu'il a épousé sa groupie Hailey Baldwin. Mais ça c'est un autre débat. Bref. Cette fois-ci, Justin n'est pas content car il a été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie pop et non la catégorie R&B. Aux Grammys, je suis flattée d'être reconnue et appréciée pour mon art. Je suis très méticuleux et précis à propos de ma musique. Ceci étant dit, je me suis appliquée à faire un album de R&B. Changes était et est un album de R&B. Il n'est pas reconnu en tant que tel, ce qui est vraiment bizarre pour moi. J'ai grandi en admirant le R&B et je souhaitais faire un projet qui embrasserait ce son. Pour cela, ne pas avoir été mis dans la catégorie est bizarre en considérant que depuis les accords, les mélodies, les styles vocaux et jusqu'aux batteries hip-hop qui ont été choisis, c'est indéniablement et sans équivoque un album de R&B. Pour être clair, j'adore la pop, mais c'est juste pas ce que j'ai voulu faire cette fois. Ma gratitude pour avoir été nommée demeure et je suis honorée d'avoir été nommée dans tous les cas. Encore une fois, je suis pas une experte musicale, mais pour moi son album c'est pas du R&B. Éventuellement sur Yummy, il pourrait y avoir un doute, mais à part ça, je vois pas. C'est pas parce que t'invites des rappeurs en feat et que tu portes un jogging que tu fais du R&B. Désolée. Mais voilà, comme je vous disais, le monde doit s'arrêter pour Justin. À ce moment-là, j'avais rien dit. Mais puisqu'il me chauffe, voici la crise précédente qu'il nous avait faite parce qu'il n'était pas content des photos de lui qu'il voyait dans la presse. Real quick, I'm just gonna talk to some, I guess Google. I don't know what the algorithm is for why certain photos come up, but this is so frustrating considering I took a lot of time to get healthy and I feel as though like people try to legitimately sabotage me. Now watch. I'm gonna go to images. I mean, this was a time where I was really unhealthy. I was battling Lyme disease, right? All of the top photos are me looking disheveled, right? Like, I was obviously going through a tough time, but it's like, these are the photos that the media tries to run with. I don't know if they do it because they try to, there's so many new photos that I've serviced to the media and they continue to use these photos. So it's like, what's the deal? I don't know. It's frustrating me. I wish they would change it. I've asked them to change it. I've done a lot of photo shoots since then, and
yeah, they could just, you know, they don't have to put these photos, but they do. And I don't know why. I mean, look at my skin now. There's so many photos they could choose. En fait, si vous saviez pas, Justin a été diagnostiqué de la maladie de Lyme. C'est pour ça que son apparence a beaucoup changé ces dernières années. Il a beaucoup maigri. Maintenant, ça va mieux, donc il ne veut plus qu'on utilise les photos de l'époque où il était malade. Pendant un instant, on a envie d'avoir de la compassion, mais très vite, on se dit « Mais qu'est-ce qui nous saoule avec ces faux problèmes ?» C'est comme lorsqu'il a tapé une crise à ses fans en plein concert parce qu'elle criait trop. Pendant un concert, il a carrément quitté la scène. Bref, lui aussi il abuse et c'est bien de lui dire. On dirait que Megan Thee Stallion continue de tout rafler, que ce soit les victoires ou les critiques. Elle est nommée dans pas moins de 4 catégories pour les Grammy Awards. Meilleure nouvelle artiste, chanson de l'année pour le Savage Remix, meilleure performance rap, meilleure chanson de rap. Cette annonce n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens et a révélé au grand jour une tension qu'on soupçonnait depuis quelques temps entre Megan et Nicki Minaj. La réputation de Megan est en train de gravement se détériorer et je ferai une vidéo dédiée à ça et à la raison pour laquelle Nicki Minaj lui en veut. Donc restez branchés et en attendant, je vous ai demandé qui cette semaine nous a ébloui par son manque d'originalité, de transparence ou de silence, qui a entaché sa réputation à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine. Vous avez voté et le résultat est le suivant. On dit que l'imitation est une forme de flatterie. Bah, il y en a une qui se sent flattée comme jamais, car Jennifer Lopez est le clown de la semaine pour avoir ouvertement copié Beyoncé lors des American Music Awards. Au moins maintenant, on sait qui est la mère de qui. Vous savez qu'on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS. Et vous savez que vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.